ce communiqué, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso présente ses compliments au bureau de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso et voudrait porter à la connaissance que Madame Barbara Manzi, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso. Elle est donc priée de quitter le Burkina Faso aujourd'hui même, 23 décembre 2022. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso remercie le bureau de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso de son aimable coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa considération distinguée. Voilà, et comme annoncé en titre, nous recevons avec nous sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivier Rwamba. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Voilà, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Merci beaucoup. Et tout d'abord, nos remerciements pour l'opportunité que vous nous donnez d'expliquer justement et tous les contours que revêt justement cette décision et qui a été validée par les plus hautes autorités du Burkina Faso. Et effectivement, cette affaire a cours il y a de cela quelques mois, et parce que Madame Barbara Manzi, qui est la coordonnatrice du système des Nations Unies, et qui a en son sein 33 agences au niveau national et même au niveau délocalisé, et nous a fait l'approche pour déplorer le contexte sécuritaire préoccupant au niveau du Burkina Faso. Et en fait, elle a mis le focus sur Ouagadougou, où d'ailleurs elle réside et où la plupart des agences aussi sont résidentes. Et à l'occasion, il y a de cela 2 semaines, je lui ai posé la question de savoir quels étaient les indicateurs qu'elle avait pas devant elle, et qu'en la matière, l'approche serait de mettre tout sur papier, qu'elle nous transmette un écrit officiel du système des Nations Unies avec un justificatif que nous allons juger valable ou pas. Et suite à cela, on pourrait déclarer cette situation-là et permettre à ce que les familles puissent quitter Ouagadougou. Et à l'occasion, non seulement elle a marqué un refus de nous transmettre un écrit, et au-delà, elle a décidé unilatéralement de prendre cette décision. Et lors des échanges, elle n'a pas manqué de relever le fait qu'elle a des sources, qu'elle a des informations de sources sûres, sans vouloir décliner ces sources. Et les indicateurs aussi, elle a failli à ce niveau, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun indicateur qui prouve que Ouagadougou est invivable, d'autant plus qu'elle-même est île-vie. Et suite à cela, il y a 2 jours, on a reçu l'information de notre mission permanente du côté de New York, qui nous fait cas d'un appel téléphonique du secrétaire général adjoint chargé des questions sécuritaires du système des Nations Unies au niveau de la centrale à New York, qui souhaite entreprendre une mission du 12 au 14 janvier au Burkina Faso, et pour justement valider cette décision. Et à notre grande surprise, aujourd'hui, nous recevons une note justement de Barbara qui fait cas de l'évacuation des familles des diplomates du système des Nations Unies de Ouagadougou pour raisons sécuritaires. Et nous, à notre niveau, nous trouvons que c'est vraiment inconcevable, parce que la décision a été unilatéralement prise. Nous n'avons pas les éléments de preuve ou les indicateurs irrélatifs. Et au-delà, le président Ibrahim Traoré a contacté le secrétaire général Guterres avant-hier, et qui dit ne pas être au courant d'une telle décision. Donc voilà autant de faits qui ont prévalu à ce que nous puissions déclarer Madame Barbara persona non grata au Burkina Faso. Et je puis vous rassurer qu'au-delà de ces faits, il nous était revenu que Madame Barbara, justement, prédisait le chaos au Burkina dans les prochains mois. Nous ne savons pas sur quelle base elle peut le faire, d'autant plus que sur le côté sécuritaire, il y a quand même de gros efforts qui sont faits. Et qu'en la matière, les Nations Unies
devrait se constituer en structure de soutien, mais pas en organisation qui prônerait justement l'enlisement du pays. Et pour votre information, le ministre délégué et moi, on l'a reçu en audience une fois, et Mme Barbara Manzi n'a pas manqué de nous dire qu'elle est en attache avec des chefs terroristes au Burkina. Et les preuves sont légion parce qu'elle va à Djibo et revient comme elle le veut, alors que nous, nos forces de défense et de sécurité, même ne peuvent pas effectuer ce genre de déplacement. Et en plus de cela, elle interdit aux différents représentants des agences, les 33 agences, de s'afficher avec nous. Donc, elle doit constituer le canal privilégié, alors qu'en la matière, ce sont des agences spécialisées qui devraient avoir des contacts directs avec les différents départements ministériels, ce qui n'est pas le cas. Et c'est sur son interdiction. Et Mme Barbara, pour votre gouvernement, a fait des pays comme l'Irak, comme l'Afghanistan, comme la Syrie, comme le Soudan. Et de ses propres propos, à mon endroit, elle m'a dit que partout où elle passait dans ces pays, et une décision au plus haut sommet ne pouvait se prendre sans elle, sa validation. C'est ce qu'elle a voulu faire au Burkina et qui a rencontré un refus. Donc c'est autant de faits qui ont fait que nous avons décidé de déclarer Mme Barbara Manzi persona non grata. Et au-delà, même la procédure a été foulée aux pieds parce que la mission annoncée devrait être là et justement pour constater la situation et prendre les décisions idoines en la matière. Mais là, vous nous déclarez pays sans famille et la mission doit venir après. Donc nous trouvons que c'est inconcevable et nous devons prendre nos responsabilités. Parce qu'en la matière, même c'est jeter le discrédit sur le pays et décourager de potentiels investisseurs. Donc et même ternir l'image du pays. Donc voilà pourquoi nous avons pris cette décision de déclarer Mme Barbara. Quelle est justement la portée de cette décision? Et justement, la portée, je voudrais tout d'abord que les citoyens burkinabés puissent faire la différence entre la personne de Mme Barbara Manzi et les Nations Unies. Voilà, parce que, comme je l'ai relevé tantôt, c'est l'individu, en fait, qui n'est pas en phase avec la vision du moment au Burkina Faso. C'est l'intéressé qui, dans l'exercice de ses fonctions, est en porte-à-faux avec les règles élémentaires en la matière. Et sinon, nous gardons toujours une très bonne coopération avec les Nations Unies, qui constitue une entité de référence avec en son sein 33 agences spécialisées et qui portent sur des secteurs sociaux et avec lesquels nous collaborons. Donc à ce niveau, c'est des éclaircissements qu'il fallait avoir. Merci, Mme Olivia Kwamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Merci beaucoup.